présence, rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Oui, émerveillé. Est-ce que tu peux, Seigneur, merci. Est-ce que tu peux, mon frère, ma soeur, chanter ces chants si réellement tu es émerveillé dans la présence de Dieu? Si réellement tu réalises sa grâce, sa bonté, il n'y a point de Dieu qui lui soit égal. Il n'y a point de Dieu qui soit comme lui. Alléluia. Grandes choses, Dieu sont glorieuses. Puissant est son nom. Grandes choses, les œuvres sont glorieuses. Les œuvres de Dieu sont glorieuses. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Son nom est puissant. Son nom est puissant. Alléluia. Alléluia. Son nom est grand. Rien ne lui est impossible, mon frère, ma soeur. Quand nous venons dans sa présence, nous sommes émerveillés. Sa joie nous remplit d'espérance. Au-delà de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, la paix de Dieu, la joie par le Saint-Esprit remplit nos cœurs. Remplit nos cœurs. Alléluia. Il fait de grandes choses. Ses œuvres sont merveilleuses, merveilleuses, merveilleuses. Les œuvres de notre Dieu sont merveilleuses. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu fidèle, puissant. Puissant est son nom. Alléluia. Viens dans la présence de Dieu. Prosterne-toi devant lui. Proclame ta reconnaissance de ton amour envers ce Dieu-là. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Glorieux est ton nom. C'est pourquoi nous chantons, c'est Alléluia. Alléluia. Je m'écris loué soit l'Éternel. Alléluia. Et je suis délivré de mes Alléluia. ennemis. Oh oui, puissant est son nom. Son nom. Alléluia. 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 Oh oui, puissant est son nom. Puissant est son Oh oui, nom. puissant est son 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 Puissant est son nom. nom. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est Son nom est glorieux. Son nom est puissant. Alléluia. Il est le Dieu qui fait des grandes choses. Toi le Dieu fidèle. Il fait des grandes Puissant choses. est ton nom. Ses œuvres sont Tu glorieuses. fais de grandes choses. Des dieux fidèles, Elles sont glorieuses. puissant Toi le Dieu fidèle. est son nom. Puissant est son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Te rendons gloire et grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce dimanche matin. Ton nom est grand, ton nom est fidèle. Tu es le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Rien n'échappe à ton regard, à ton contrôle. Nous, ton peuple que tu as racheté, nous venons devant de toi, nous prosterner devant toi. Seigneur, ouvrir nos cœurs ce matin pour recevoir ta parole, mais aussi élever nos mains vers toi pour recevoir la bénédiction que tu as réservée à chacun de nous en ce jour. Jour après jour, nous voulons, Père, apprendre à nous approcher davantage, à découvrir ton intimité, à nous attacher à toi, parce que toutes nos sources sont en toi. Bénis ta parole ce matin, bénis ton peuple, d'où qu'ils nous suivent, Seigneur Dieu, que tu puisses les protéger et les garder par ce temps troublé. Mais, Seigneur, toi, tu nous as dit que votre cœur ne se trouble point. Le monde peut s'agiter, les vents peuvent souffler, la mer peut écumer, les montagnes peuvent chanceler. Mais, Éternel notre Dieu, nous, ton peuple, nous sommes en paix parce que nous savons que tu nous tiens dans ta main. Bénis ces instants et bénis ce dimanche en faveur de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon, la rédemption et la rémission de nos péchés. Je suis très heureux de vous retrouver pour ces cultes dominicales autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole qui nous soutient. La parole qui nous console. La parole qui affermit notre foi. La parole par laquelle toutes choses visibles et invisibles ont été créées. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est une arme offensive face à l'ennemi. C'est pour cela que la Bible l'appelle l'épée de l'esprit. Le Seigneur là a vaincu
le diable est l'ennemi de nos âmes en disant « Il est écrit ». Déclarons la parole de Dieu. C'est une arme offensive. La parole de Dieu, c'est elle, frères et sœurs, qui nous donne de croître pour le salut. C'est elle, la nourriture de notre homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. C'est au travers de la parole de Dieu. La parole, elle nous libère, elle nous sanctifie, elle nous change, elle nous transforme. Frères et sœurs, veillons à ne pas nous attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent le royaume de Dieu dans les cœurs de son peuple que nous sommes. Aimons la parole. Ouvrons nos cœurs à la parole. Laissons-nous nous instruire par la parole et passons du temps à être au pied du Maître, du Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous inviter ce dimanche matin, frères et sœurs, à prendre vos Bibles dans le livre d'Exode. Exode. Alléluia. Au chapitre 3. Exode au chapitre 3. Alléluia. Nous commençons d'abord par Exode au chapitre 2. Nous prenons les versets 10. 9. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Exode chapitre 2, versets 9 à 10. Et le texte principal, c'est Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. » Moïse se cacha les visages, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Du palais au désert ». Du palais au désert. Au chapitre 2, nous avons vu que Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon qui l'a élevé dans le palais comme son propre fils. Et là, au verset 3, nous voyons ce Moïse dans les déserts du pays des Madians. C'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Du palais au désert ». Frères et sœurs, ce thème, il est tout à fait à l'opposé des histoires que nous aimons. Des histoires comme celle de Joseph. Joseph que Dieu a conduit de la prison au palais.
Des histoires comme celle d'Esther. Esther, que Dieu avait tirée de la maison de son cousin Mardoché. Beaucoup de gens disent son oncle, mais c'était son cousin Mardoché. De la maison donc de Mardoché en exil à Babylone pour la conduire au palais. Nous aimons les histoires comme celle de Méphibosheth, qui était dans ce petit village de Lo-Debar, la maison sans pain, mais que Dieu a sorti de Lo-Debar pour les conduire au palais de Jérusalem. Nous aimons les histoires comme celle de David, que Dieu a pris de derrière les brebis de son père en pleine brousse pour faire de lui le roi, le conduire au palais. On parle beaucoup de ce genre d'histoires. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que moi aussi, je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles sont la manifestation de la grâce et de la faveur de Dieu à l'égard des hommes et des femmes qui n'étaient nullement qualifiés. Des hommes et des femmes qui n'étaient pas supposés vivre une telle destinée. Waouh! Mais Dieu les a pris là où ils étaient pour les conduire au palais. En tout cas, selon les critères des hommes, tous ces gens que je viens de citer ne pouvaient pas parvenir à la cour des palais royaux. Mais comme l'a si bien dit Anne dans son cantique, 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 8, Anne a dit, « L'Éternel notre Dieu est celui qui appauvrit et celui qui enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Des gens qui n'étaient pas qualifiés se sont retrouvés au palais. Oui, notre Dieu est celui qui prend de la poussière. Il est celui qui relève l'indigent pour les introduire, pour les conduire dans les palais. Alléluia. Pour les conduire là où ils n'étaient pas supposés arriver selon les critères des hommes. Vous savez, frères et sœurs, quand la grâce de Dieu opère, la grâce, pas cause de tes mérites, quand la grâce de Dieu opère, qualifié ou pas, quand la grâce de Dieu opère dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, disqualifié ou même méprisé, le chemin vers le palais lui est accessible. Dis Amen. Le chemin vers le palais lui est possible. Et comme je le dis souvent, qui n'aimerait pas être à la place de ces gens-là, c'est-à-dire des Joseph, des Esther, des David, des autres frères et sœurs. Partir derrière les brebis et se retrouver au palais. C'est possible avec notre Dieu. Il ramasse l'indigent du fumier et lui donne une place avec les grands. Alléluia. Mais frères et sœurs, dans le message de ce matin, je voudrais nous parler d'un homme dont la démarche est à l'opposé de ce que nous venons de dire. La démarche est à l'opposé. Cet homme, c'est Moïse. Moïse a connu une démarche inverse du palais. Il a été conduit dans le désert. Le prince est devenu un simple berger, un potentiel héritier du trône d'Égypte est devenu simple pasteur des brebis en plein désert. Il a quitté Moïse, l'aisance, les avantages et les honneurs du palais pour les souffrances du désert. Je crois que ça, c'est le chemin qu'aucun de nous n'aimerait emprunter. Nous aimerions toujours que ce soit du désert vers le palais. Et ici, nous vivons l'opération inverse. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Moïse est né à une époque où un décret royal stipulait que tout enfant hébreu mâle qui naissait devait être jeté dans les eaux du fleuve. Tout
hébreu mâle ne devait pas avoir la vie. Il devait être jeté dans les eaux. Alléluia. C'est à peu près, frères et sœurs, la même chose en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. À peine âgé de quelques années, Hérode ordonna sur l'ensemble de son territoire, il ordonna le massacre de tous les enfants âgés de 2 ans et en dessous. Il agissait ainsi dans le but d'attenter à la vie du Seigneur. Le Seigneur comme Moïse sont ceux que le monde pourrait appeler des gens qui sont nés sous une mauvaise étoile, diraient les gens du monde. Ils sont nés au moment où des décrets avaient été publiés contre eux. Mes frères et sœurs, alléluia, que ce soit dans les cas de Moïse comme dans celui du Seigneur, Dieu est intervenu pour les sauver de la mort. Dieu tient le monde dans sa main, frères et sœurs. Il contrôle toutes choses. Il anéantit les projets des méchants. À notre égard, tout ce qui est fait, le Seigneur est capable de le neutraliser. C'est en cela aussi que l'Éternel est magnifique pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. C'est en cela que l'Éternel est magnifique pour nous. Peut-être même au moment où ce message est prêché. Il y a des complots qui ont été ourdis, fomentés, tramés contre toi. Ou même maintenant, le Seigneur les annulera dans le nom de Jésus-Christ. Dans le cas du Seigneur, la Bible dit qu'un ange est apparu en songe à Joseph pour lui dire de fuir en Égypte et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Hérode a pris un décret. Le Seigneur devait mourir, mais Dieu anticipe. Dieu voit toutes choses. Dieu n'est jamais en retard. En songe, il a dit à Joseph, prends l'enfant et fuis en Égypte. Frères et sœurs, Dieu n'est jamais pris au dépourvu, car tout est à nu, tout est à découvert devant lui. Il connaît et annonce à l'avance ce qui doit arriver et ce qui n'est pas encore accompli, dit-il dans Isaïe au chapitre 46. Quel est ce Dieu-là qui est semblable au nôtre? Il connaît tout à l'avance. Il est apparu à Joseph et lui dit, fuis en Égypte. Vous allez me dire, mais Dieu ne pouvait-il pas protéger le Seigneur malgré les intentions d'Hérode? Oui, Dieu pouvait le faire. Il ne l'a pas fait, tout simplement parce qu'il y a eu une prophétie qui avait été donnée par le prophète Osée. Au chapitre 11, verset 1er, il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie devait se réaliser. Et pour qu'elle se réalise, il fallait que le Seigneur fouille avec Joseph en Égypte pour qu'au temps voulu, au temps opportun, il revienne. Alors il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Frères et sœurs, la parole prophétique de notre Seigneur arrive inévitablement. Inévitablement. Et l'une des grandes prophéties, frères et sœurs, que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est le retour de Jésus-Christ. Il a dit, oui, je reviens bientôt. Ne l'oublions pas. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mon frère, ma sœur, si tu es dans la main de Dieu, si tu aimes Dieu, malgré les projets de tes ennemis, il te protégera. Il te délivrera. Il sera avec toi en toutes circonstances et il accomplira les desseins qu'il a arrêtés à ton égard. Hérode a dit, en massacrant tous les enfants qui étaient sous sa juridiction, il massacrerait aussi le Fils de Dieu. Mais celui-là, le Fils de Dieu n'était plus là. Et la prophétie, on a entendu des larmes, des cris, des pleurs à Rama. C'était accompli ce jour-là. Dans le cas de Moïse, mes frères et sœurs, malgré le décret de Pharaon, l'enfant va être recueilli par la fille du Pharaon et conduit dans le palais d'où le décret était sorti. Vous comprenez l'humour de Dieu. Quelle ironie! Le décret est parti du palais de Pharaon. Tout mâle hébreu
devait être massacré. Mais voilà qu'un mâle hébreu se retrouve au palais de Pharaon sous la protection de la fille de Pharaon. Notre Dieu, il est le meilleur metteur en scène, frères et sœurs. Formidable, formidable, formidable. Même quand tu es dans la gueule de l'ennemi, mais que Dieu n'a pas décidé. L'ennemi, au lieu de te croquer, non. L'ennemi te racontera des histoires merveilleuses. Alléluia! Daniel était dans la fosse au lion, affamé, mais ils ne lui ont rien fait du tout. Moïse se retrouve au palais, là où le décret était parti, frères et sœurs. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Comment Moïse s'est-il retrouvé là où il a été recueilli par la fille de Pharaon? Il faut comprendre un peu, frères et sœurs, que les maîtres égyptiens se lavaient en amont et les esclaves hébreux se lavaient en aval. Où le panier contenant le petit Moïse avait été déposé en aval. Ceci signifie, frères et sœurs, qu'il a fallu un contre-courant pour que ce panier quitte l'aval et remonte vers l'amont. Il a fallu un contre-courant pour que ce panier ne soit pas emporté par le courant, mais plutôt qu'il remonte le courant pour se retrouver là où les maîtres égyptiens venaient pour se laver. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut te mettre dans le contre-courant pour te conduire là où tu n'aurais jamais pu te retrouver parce que les eaux du fleuve sont contre toi. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te mettre dans un contre-courant. Le courant vient contre toi, mais Dieu te met dans un contre-courant et tu vas à contre-courant pour te retrouver là où tu n'es pas supposé. Tu n'aurais jamais pu être. C'est ça que moi j'appelle le courant ou l'onction de Guillaume. Alléluia. Le courant ou l'onction de Guillaume. Dieu, déjà dans le livre de Genèse, mes frères et sœurs, au chapitre 2, Dieu avait prévu ce courant. La Bible dit dans Genèse 2 que l'un des fleuves du jardin d'Éden s'appelait Guillaume. Guillaume qui veut dire un violent jaillissement. Un violent jaillissement. Quand Dieu te met dans le courant de Guillaume, quand Dieu te met dans l'onction de Guillaume, on ne peut plus te bloquer. On ne peut plus t'étouffer. Les courants peuvent être contre toi. Tu jailliras. Tu iras même à contre-courant comme Moïse. Alléluia. Dieu avait déjà prévu le courant de Guillaume. Pour que même ceux qui veulent t'étouffer, même ceux qui veulent te bloquer ne puissent pas y arriver parce que tu vas jaillir. Tu vas jaillir. Tu vas remonter à contre-courant. Les paniers étaient déposés en aval. Mais le contre-courant l'a conduit jusqu'en amont. Je prie Dieu qu'il te mette, alléluia, ce jour même dans l'onction, dans les courants des Guillons, pour que personne, rien, ni personne ne puisse t'arrêter, que tu jaillisses, même s'il y a une opposition farouche au devant de toi, mais parce que tu es dans les courants de Guillon, parce que tu es dans l'onction de Guillon, alléluia, tu jaillis, tu montes, tu remontes les eaux à contre-courant, tu vas contre les vents contraires, parce que tu es dans une autre onction, l'onction des Guillons, les courants des Guillons, alléluia. Et vous, frères et sœurs, il ne faut pas se convaincre ou laisser quelqu'un te convaincre. Ceux qui disent, tu es né sous une mauvaise étoile. Non, ne crois pas dans ça. Ne te convainc pas par rapport à ça. On pourrait dire que Moïse est né sous une mauvaise étoile, mauvaise période. On pourrait dire que le Seigneur est né sous une mauvaise étoile, mauvaise période. Mais qu'est-ce que nous voyons? Ce ne sont pas les hommes qui décident de la destinée des uns, c'est Dieu. Quand nous sommes avec Dieu, ne crois pas
Oh, ne sois pas dans cette logique, ne t'enferme pas toi-même dans cette logique qui consiste à penser que tu es né dans une mauvaise famille, tu es né dans sous une mauvaise étoile. Non, même dans une mauvaise famille, même sous une mauvaise étoile, mauvaise période, crois plutôt dans les dieux qui a le pouvoir, malgré les édicts, malgré les décrets, malgré les ordonnances défavorables, malgré les projets iniques des ennemis. Crois dans les dieux qui a le pouvoir de s'en passer pour te faire vivre ta destinée en te mettant dans l'onction de Guillon, dans le courant de Guillon. Tu iras, alléluia, à contre-courant. N'est-il pas notre Dieu celui qui a dit « J'agirai » qui s'y opposera? Alléluia, j'aime ça. Frères et sœurs, Moïse est recueilli par la fille des pharaons, comme nous l'avons lu, qui va l'adopter et l'élever comme son propre fils dans le palais du puissant pharaon jusqu'à l'âge de 40 ans. Waouh! Jusqu'à l'âge de 40 ans. La Bible dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, dans la langue, dans les coutumes, dans les pratiques, et même dans l'accoutrement, sa manière de s'habiller, ne les différenciait pas du tout d'un seul des Égyptiens ou des princes qui étaient dans le palais du Pharaon. Et la Bible dit que cet homme Moïse, il était puissant en parole et en sagesse. Il avait un bel avenir devant lui en tant que prince, en tant que petit-fils du Pharaon. Mais voilà, frères et sœurs, qu'un jour, voyant un Égyptien qui frappa un Hébreu et tua l'Égyptien, ce qui lui attira la colère des Pharaons. Moïse s'enfuit donc de devant Pharaon pour sauver sa vie. Et il se retira dans le pays des Madians, où il devint berger pour le compte du sacrificateur Jéthro, sacrificateur des 7 contrées. Waouh! Du palais au désert, le prince devenu berger, berger de moutons, et cela pendant 40 ans encore. En ce moment-là, frères et sœurs, si Moïse avait croisé quelqu'un qu'il avait connu comme prince en Égypte, cet homme lui aurait dit « Tu es tombé très bas, Moïse. Tu es tombé très bas. Tu n'as plus d'avenir. En tout cas, tu n'as plus d'avenir glorieux. » Mais en fait, Moïse en est arrivé là en raison de sa foi dans les dieux d'Israël. Alléluia! En raison de sa foi dans les dieux d'Israël. Je pense qu'il avait à l'esprit la grâce qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Il a réalisé que la main de ce Dieu-là, les dieux qu'il avait placés dans l'onction de Guillon pour qu'il remonte à contre-courant, il avait peut-être ça à l'esprit. Il avait à l'esprit, certainement, la grâce de ce Dieu qui, dans ce petit panier qui flottait sur la surface des eaux, ce petit bébé qui était dedans, qui a été préservé des nombreux serpents du fleuve Nil. Il avait présent peut-être à l'esprit le Dieu qui avait rendu inopérant le décret de Pharaon à son égard. Le Dieu qui, ironie du sort, va même le placer dans le palais du Pharaon qui avait décrété cet édit. Moïse avait à l'esprit tous les bienfaits de Dieu. C'est cela, frères et sœurs, qu'il a décidé à ne pas s'identifier aux Égyptiens. Devenus adultes, nous allons le voir.
C'est cela la reconnaissance, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des moments, toi aussi, tu peux t'arrêter dans ta vie et considérer les bienfaits de Dieu et réagir d'une manière adéquate à l'égard de ces dieux-là? Combien de fois, toi et moi, nous aurions pu être atteints par les flèches, les traits enflammés de l'ennemi, mais nous sommes là. Combien de fois, toi et moi? Parce que nous avons souvent l'habitude de pleurer quand nous sommes dans le désert, oubliant tous les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. C'est cela être reconnaissant. Dans le psaume 103, verset 2, la Bible dit, David dit, mon âme. Je crois que ce texte, ce passage, beaucoup de gens le lisent mal. Les gens le lisent, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Non, non, ce n'est pas comme ça que c'est dit dans la pensée de Dieu. Dans la Bible, il est dit, mon âme, virgule, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, David s'exhorte, David exhorte son âme. Il dit, mon âme, n'oublie pas. Il parle à son âme parce que nous sommes souvent amnésiques par rapport aux bienfaits de Dieu. Nous oublions facilement tout ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Alors David s'exhorte. Il se dit, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il s'exhorte pour ne pas sombrer dans l'ingratitude, pour ne pas s'imaginer que ce Dieu-là n'avait jamais rien fait pour lui. Et aussi pour s'attendre à lui. Parce que quand on se souvient que ce Dieu a déjà agi, on se dit, il est capable d'agir encore. C'est pourquoi David, quand il est abattu, dans le psaume 46, il dit, pourquoi, ô mon âme, es-tu abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, je le louerai encore. Moïse a présent à l'esprit toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, exhorte-toi, aussi comme David. Quand l'ennemi viendra te dire, mais où est ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Rappelle-toi tous les bienfaits de l'Éternel. Exhorte-toi, dis à ton âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Dis à ton âme, n'oublie aucune grâce que tu as reçue de Dieu. Dis à ton âme, abonde en action de grâce. Loue ce Dieu, loue-le encore. Parce qu'il te fera encore et encore grâce. Frères et sœurs, revenons à Moïse. Du palais au désert. On lui aurait dit, tu es tombé si bas. Frères et sœurs, avec Dieu, on ne tombera jamais bas. On ne tombera jamais très bas au point que sa main ne puisse venir nous récupérer. Alléluia. Au point que sa main ne puisse venir nous relever. Alléluia. Au point que sa main ne puisse venir nous élever. On ne tombera jamais assez bas. Nous l'avons déjà lu au départ. Du fumier, de la poubelle, de la poussière, il retire l'indigent. Il ne t'oubliera jamais. Même quand les gens viendront te dire au regard de ta situation, tu es tombé très bas. Il n'y a plus rien comme avenir au-devant de toi. Il n'y a point de puits, il n'y a point de profondeur, il n'y a pas, même dans les entrailles de la terre, même si c'est là que nous nous retrouvons, notre Dieu, alléluia, est capable de venir nous y chercher, de venir nous retirer de là, de venir nous prendre, nous élever. Je l'ai dit, permettez-moi de le redire. Moïse en est arrivé là. Quitter le palais, se retrouver dans le désert à cause de sa foi. C'est pourquoi la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tant que tu as la foi, mon frère, la foi en ce Dieu-là, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle, mon frère, ma soeur. Crois en lui, espère en lui même contre toute espérance. C'est à cause de sa foi. La Bible dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, versets 24 à 26, ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je prie Dieu que lorsque tu deviendras grand, je deviendrai grand, que nous parlions les langages de grands, que nous refusions de nous identifier au monde. Lorsque devenu grand,
Mon frère, ma soeur, lorsque devenu grand, quand j'étais petit, je parlais le langage de petit, les discours de petit, j'aimais les choses, mais quand je suis devenu grand. La Bible dit donc, par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il n'a pas voulu se contenter des trésors de l'Égypte, de la jouissance du péché pour le temps. Il avait les yeux fixés au loin. Il s'est identifié au peuple de Dieu qui était dans la souffrance. Alléluia. Au peuple de Dieu. Je reviendrai un jour avec force et détail, un message puissant sur ce texte que nous venons de lire. Tombez plus bas. Plus d'avenir à cause du choix pour Dieu. Non. Dis à ceux qui se moquent de toi, parce que tu as fait le choix pour Dieu. Parce que tu as refusé les trésors de l'Égypte. Tu as fait le choix pour Dieu. Dis à ceux qui se moquent de toi au regard de ta situation actuelle, en raison de ta foi, dis-leur les paroles de Michée. Dis-leur les paroles de Michée. Au chapitre 7, verset 8, Michée dit ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je n'ai plus rien aujourd'hui, le Dieu de l'abondance pourvoira à mes besoins. Dis à ceux qui se moquent de toi. Dis-leur que même si tu te retrouves dans le désert, tu ne mourras pas dans le désert. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Pour toi. Au travers de toi. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, frères et sœurs, à Moïse. Nous sommes là dans le livre d'Exode, au chapitre 3, qui est notre texte de base. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous a dit, frères et sœurs? C'est merveilleux. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Que nous est-il dit dans les livres d'Exode au chapitre 3, frères et sœurs? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Oh, frères et sœurs, il mena le troupeau derrière le désert. Écoutez bien. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Je vous parlerai un jour de ça aussi. La montagne de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici les buissons étaient tout en feu, le buisson ne s'est consumé point. L'Éternel vit qu'il se détournait, l'appela Moïse, Moïse. Cet homme qui s'est retrouvé, frères et sœurs, qui s'est retrouvé dans le désert. Voilà, l'Éternel, mon Dieu, comme a dit Michée, mon ennemi, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi aujourd'hui parce que tu me vois étendu par terre, chaos. Ne te moque pas de moi parce que l'Éternel me relèvera. Ne te moque pas de moi, même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. L'ange de l'Éternel, alléluia, c'est-à-dire Dieu lui-même est venu vers Moïse. Formidable, là dans le désert. Dieu est venu vers Moïse, frères et sœurs. Alléluia. Dès ce moment-là, la vie de Moïse va connaître un autre tournant, excusez-moi. La vie de Moïse, là dans le désert, va connaître un autre tournant. Frères et sœurs, je vais vous dire, quand je me suis converti, il y a un poème que j'avais écrit. Je vais vous le lire. Il y a longtemps de cela.
Et je le répète souvent à ceux qui partagent avec moi la parole. Je dis, quand Dieu, écoute-moi bien, quand Dieu est dans une affaire, les cieux et la terre s'affairent. Quand Dieu entre dans la danse, les cieux et la terre entrent en transe. Une histoire nouvelle s'écrit et l'homme pousse des joyeux cris quand Dieu est dans une affaire. Quand Dieu est dans une affaire, même dans le désert, quand Dieu vient, quand il descend, alléluia, l'atmosphère change, frères et sœurs. L'atmosphère change, frères et sœurs, comme nous avons l'habitude de les chanter. L'atmosphère change. Je voudrais nous faire justement cet extrait. Alléluia. 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 Quand Dieu arrive, l'atmosphère change. Là, dans le désert. Alléluia. Chante avec moi. Quand il descend, Alléluia. tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Alléluia. Là dans le désert, les choses vont changer. Pour cet homme dont on pouvait dire, tu es tombé très bas. Le Seigneur vient à lui. Quand il vient, mon Dieu, et je prie qu'il vienne dans ta vie. Il descend, mon frère change. Alléluia, 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 alléluia. Frères et sœurs, je prie Dieu qu'il descende, qu'il te visite en cet instant précis, qu'il visite ton foyer, ta maison, qu'il visite ton business, qu'il visite ta famille. Alléluia. Là, dans le désert de Madian, Moïse, cet homme sorti du palais, tombé très bas, diraient les hommes de ce monde. Cet homme honni, banni, chassé, vomi du palais. Qu'est-ce qui va lui arriver? Tout d'un coup, l'ange de l'Éternel vient. Cet homme va voir un buisson en feu sans se consumer. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Quand Dieu vient, les choses changent. Moïse va voir un spectacle auquel il n'avait jamais assisté, inédit. Un buisson en feu, mais pas du tout en train de se consumer. Comme plus tard, Daniel et ses amis, lorsqu'ils étaient dans la fournaise, sans être brûlés. Vous savez, Dieu est un Dieu qui fait les choses autant de fois que c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est que Moïse va entendre Dieu l'appeler par son nom. Moïse, Moïse. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît par ton nom. Tu n'es pas oublié de Dieu. Il te connaît par ton nom. Et il t'appelle par ton nom. Même si bien souvent, à cause de bruit, des difficultés, parce que quand la tempête fait rage, nous ne sommes plus capables d'entendre, de reconnaître la voix de Dieu. Moïse entend Dieu l'appeler par son nom. Il entend Dieu lui révéler que le lieu sur lequel il se tient est un lieu saint. Et lui dit, ôte ses chaussures. Il voit, il entend Dieu se présenter à lui pour lui dire, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Frères et sœurs, comme pour lui dire, Moïse, je suis là. Je suis là. Je suis là. Dans le désert.
Frères et sœurs, ce jour-là, Moïse ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait vivre. Il ne s'attendait pas à ça. Mais Dieu l'avait surpris. Dieu l'avait surpris. Je te prie, chaque fois quand tu pries, lève-toi et dis souvent à Dieu, Seigneur, surprends-moi. Surprends-moi comme tu as surpris Élie dans le désert en les nourrissant au travers des anges. Surprends-moi, Seigneur, comme tu as surpris Moïse ce jour-là dans le désert. Surprends-moi. Demande à Dieu de te surprendre dans tes prières. Demande-lui de te faire vivre l'inattendu, de te faire voir, entendre, de te faire vivre des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Du palais au désert. Oui, notre Dieu. Il est le Dieu qui nous fait passer de la prison au palais, de la brousse au palais. Mais s'il fait l'opération inverse, c'est-à-dire il te prend du palais pour te conduire dans le désert, fais-lui confiance, car il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, mon frère, ma soeur. Et ce qu'il fait est parfait. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, parce que tu es présentement dans une espèce de désert, lui, il le sait. Et un jour, tu le comprendras. Le Seigneur avait dit à ses disciples, à Jean, un jour il lui a dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Fais confiance à Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Moïse va passer 40 ans dans les palais des pharaons. Oh oh! Il va apprendre à connaître cet homme, à connaître ses habitudes, à connaître ses pratiques, à connaître ses stratégies. Moïse ne savait pas alors que Dieu allait se servir de lui pour affronter Pharaon et même plus. La Bible dit dans Exode chapitre 7 que l'Éternel a fait Moïse et Dieu pour Pharaon. Il va le renvoyer dans ce palais. Et celui qui était le grand, le puissant, qui dominait, va être confronté maintenant avec ce Moïse qui s'est retrouvé dans le désert, qui a rencontré le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, et qui lui a dit, c'est toi que j'envoie pour aller affronter Pharaon. Tu connais sa langue, tu connais ses habitudes, tu connais son pouvoir, tu connais sa puissance. Il est grand, mais moi je te fais Dieu pour lui. Un jour, alléluia, ceux qui dominent sur toi aujourd'hui, prie Dieu. Ce n'est pas exclu, mon frère, ma soeur, que Dieu fasse de toi Dieu vis-à-vis d'eux, que leur pouvoir ne tienne plus devant le pouvoir, la puissance, l'onction que Dieu va te donner. Alléluia! Moïse a grandi 40 ans dans ce palais. Il connaissait Pharaon parfaitement. Il connaissait la cour. Il connaissait les Chaldéens, les astrologues, les magiciens qui étaient à la cour de Pharaon. Il connaissait leurs habitudes, leurs pratiques. Il connaissait leur pouvoir. Mais maintenant, c'est le Dieu qu'il a rencontré dans le désert qui lui dit, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Plus tard, tu vas repartir au palais. Et cette fois-là, ce n'est pas simplement par rapport à toi, Moïse, mais c'est par rapport à l'ensemble de mon peuple, parce que c'est toi que j'ai choisi pour affronter cet homme. C'est toi qui as vu cette vision du buisson ardent. C'est toi qui as entendu ma voix. C'est toi qui as choisi d'être avec moi et de quitter le palais. Mais maintenant, tu vas repartir dans le palais pour affronter et pour humilier cet homme qui se croit invincible. Vous savez combien de fois, quand Dieu, au travers de Moïse, a frappé les Égyptiens, Pharaon a endurci son cœur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, même les conseils de Pharaon disent à Pharaon, laissez aller ce peuple. Parce que là, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. Moïse va passer 40 ans, frères et sœurs, également dans le désert, à paître les brebis. Il avait besoin d'apprendre à connaître les déserts. Il avait besoin d'apprendre à connaître les pièges qui sont dans le désert, les difficultés du désert, les souffrances du désert. Il avait besoin d'apprendre cela pour comprendre, frères et sœurs,
les gens qu'il allait sortir du pays d'Égypte pour les conduire à travers les étendues désertiques vers la terre promise. L'expérience avec les brebis dans les déserts n'était qu'une formation. Il était à l'école de Dieu. Il était en formation parce que bientôt, quelque chose de plus glorieux, une mission plus noble allait lui être confiée. Alléluia! Dieu ne te conduira jamais dans le désert pour rien. C'est pour cela que, souvent je dis, quand il nous conduit dans le désert, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux. Et nous verrons et nous entendrons ce qu'il veut, la formation qu'il nous donne, parce qu'il nous prépare à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus glorieux. Du palais au désert. Au palais, il avait Pharaon comme autorité au-dessus de lui. Mais dans le désert, où selon les critères du monde, on aurait dit qu'il était tombé plus bas, il avait Dieu comme l'autorité souveraine qui lui parlait, qui communiquait avec lui. Frères et sœurs, oh, celui dont le monde pouvait dire qu'il était tombé plus bas, toi et moi nous comprenons qu'il était monté encore plus haut. Alléluia! Là, dans le désert, il ne dépendait plus de Pharaon, il dépendait de Dieu. Là, dans le désert, il n'entendait plus la voix de Pharaon, mais il entendait la voix de Dieu. Là, dans le désert, il ne voyait plus les sortilèges, les choses mystiques des Chaldéens. Mais maintenant, il va voir, alléluia, la manifestation de la gloire de Dieu. Du palais au désert. Tu ne traverseras jamais le désert comme en vain. Jamais, 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 jamais. Il a appris. Il a grandi. Il y a 80 ans maintenant, Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour aller affronter Pharaon. Je crois que c'est en ce moment-là que Moïse réalise que les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire pour toi, va faire au travers de toi, va faire avec toi, pas simplement pour toi, mais aussi pour ceux de ta famille, mais aussi pour ceux qui dépendent de toi, ceux que Dieu placera sous ta responsabilité. Tu traverses le désert actuellement, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Garde la foi. Combat le bon combat. Alléluia. Continue à prier et simplement à dire, Seigneur, mais surprends-moi. Surprends-moi, Seigneur, comme tu as surpris Moïse. Alléluia. Alléluia. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, frères et sœurs. Faisons confiance à Dieu. Même quand il nous conduit du palais vers le désert. Car même dans ce désert, pendant le temps de notre formation, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il viendra à toi. Alléluia. Il se révélera à toi. Oh, mon frère, c'est Dieu-là, même dans le désert, il se servira de toi. Il t'utilisera puissamment. Et même les gens qui disaient, il y a peu d'avenir pour toi, seront surpris. Alléluia. Seront surpris de voir à quel point c'est Dieu en qui tu as placé ta confiance va se servir de toi pour accomplir des choses extraordinaires à la gloire de son nom. Dieu t'introduira dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Tu ne vivras pas dans le désert sans Dieu. Non. Tu ne traverseras pas le désert sans Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Même tes ennemis d'hier les plus farouches seront obligés de céder, parce que l'onction que tu auras reçue de la part de ces dieux, quand il te trouvera dans le désert, personne ne pourra plus te résister. Tu traverseras le désert. Ce sera pas simplement toi-même, mais avec un peuple nombreux sous ta direction. Ce sera avec Dieu, alléluia, de jour comme de nuit, qu'il te conduira, comme il a conduit le peuple de Dieu sous la houlette de Moïse, colonne de nuée, le jour et colonne de feu la nuit, frères et sœurs. Il te conduira, il te conduira, et tu conduiras aussi, toi et plusieurs,
pour entrer dans leur héritage, pour entrer dans leur destinée. C'est pour cela que ce matin, je suis venu t'exhorter en te disant, fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Même si tu es passé de très haut à quelque chose de très bas. La Bible dit, il abaisse, il élève, il élève et il abaisse. Mon frère, ma soeur, ton Dieu est capable de le faire. Il est capable de faire de grandes choses en ta faveur. Il est capable de faire de grandes choses en ta faveur. En ta faveur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom de celui, alléluia, qui ne nous abandonne point. Qui ne nous délaissera jamais. Jamais, 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 jamais. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Du palais au désert, mais pour une destinée plus glorieuse. Que le Seigneur, alléluia, puisse vous bénir. Gardons la parole de Dieu dans les cœurs. Gravons les promesses du Seigneur. Il te conduira dans l'onction des Guillons. Je prie ce matin que Dieu te mette dans ce courant. Que Dieu vienne à toi en ce plein désert, te parler, te montrer des choses ineffables, extraordinaires, parce que tu as choisi. Tu as fait le choix de t'attacher à lui. Tu as fait le choix. Tu as refusé les trésors d'Égypte pour t'attacher à ces dieux. Que le Seigneur, ton Dieu, alléluia, qui est venu voir Moïse, puisse venir te voir aussi. Qu'il te visite. Que là où tes ennemis ont fait des programmes, il les annule. On a mis des gardes devant la tombe du Seigneur. Alléluia, alléluia. Mais quand il est ressuscité, aucun d'eux n'était capable d'arrêter l'ange, de rouler la pierre ou d'attraper Jésus et de le remettre dans le tombeau. Non, ils étaient comme morts, déclarent les Écritures. Que Dieu mette tes ennemis en pause, qu'ils soient comme morts. Parce que tu dois continuer à accomplir les desseins qu'il a arrêtés pour toi. Parce que Dieu doit t'introduire dans ton héritage. Moïse est allé au palais de la maison de l'esclavage d'une famille des Hébreux. Il est allé au palais. Du palais, il est allé dans le désert. Il n'est pas resté dans le désert. Il est revenu dans ce palais pour démontrer à Pharaon que c'est le Dieu, son Dieu, qui est le véritable Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Dis au Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Éternel mon Dieu, pour que les gens voient et sachent que le véritable Dieu, ce n'est pas ce qu'ils ont comme pouvoir, ce n'est pas ces choses qu'ils disposent chez eux, mais c'est toi, Éternel, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu glorieux, jusqu'à ce que ces gens la disent, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Béni soit, béni soit, béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons vraiment bénir Dieu avec ces chants que je sais, beaucoup aiment beaucoup, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Que le Seigneur, notre Dieu, vous visite. Es-tu dans le désert présentement? Non, le Seigneur viendra. Il est venu. Alléluia. 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 Il lui a dit, Moïse, Moïse. Il a appelé par son nom. Que Dieu t'appelle par ton nom. Que Dieu t'appelle par ton nom. Que Dieu se présente à toi, se révèle à toi. Pour que tu comprennes que celui qui t'a appelé, celui pour lequel tu as choisi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est le maître du ciel, c'est le maître de la terre, c'est le maître de toutes choses visibles et invisibles. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que tu peux dire Amen où tu es. Du palais au désert. Mais c'était selon les plans de Dieu. Les hommes ont cru que c'était eux qui dictaient l'agenda.
de la vie de Moïse, non. Personne ne doit dicter l'agenda de ta vie, conduire l'agenda de ta vie. Je laisse l'agenda de ta vie entre les mains de Dieu. Tu feras concourir toute situation, toute circonstance, que ça travaille pour ton bien. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu peux te réjouir dans le Seigneur, parce que tu seras toujours vainqueur. Vainqueur, vainqueur, vainqueur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Si les cieux ont vaincu le tombeau, mon frère, combien grand est l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom, s'il n'était pas ressuscité. Ma foi et ta foi se révèlent, se révèlent. Alléluia. Mais, la Bible nous dit que la terre a tremblé. L'ange a roulé la pierre. Alléluia. Il a été mis à mort pour que toi et moi on ait la vie. Alléluia. Il nous a pardonné au prix de son sang. Au prix de son sang. Que ne nous donnera-t-il pas par devers Jésus-Christ, lui qui par amour a tout payé. Alléluia. Que les grâces du Seigneur abondent dans ta vie. Que les grâces et les faveurs de mon Dieu abondent dans ta vie. Abondent dans ta vie. Surabondent dans ta vie. Alléluia. À la croix, le Seigneur nous a rendus libres. Par sa mort, nous avons eu la vie. Très riche qu'il était. Il est devenu pauvre pour que par sa richesse, nous devenions, par sa pauvreté, nous devenions riches. Le transfert a été opéré à la croix. Alléluia. C'est pour cela qu'à jamais, nous pouvons chanter les merveilles de la grâce de Dieu, les merveilles de la bonté de Dieu. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Place ton peuple dans l'onction, le courant des Dion. Dans le courant des Dion. Qu'ils jaillissent, Seigneur. Que rien ne les étouffe. Que rien ne les bloque, Seigneur Dieu. Alléluia. Du glorieux, mon sauveur, il règne, il règne, il est victorieux et nous sommes plus que vainqueurs. Il a brisé nos chaînes. Alléluia. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il nous a offert la vie. Alléluia. De grâce en grâce. De grâce en grâce. Dis Amen. Dis Amen. Hein? Alléluia. Et par l'amour que j'ai la vie, je veux chanter les règnes de sa grâce. Merci Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Que la paix du Seigneur, mon frère, soit avec toi. Que la paix de notre Dieu, que la joie de l'Éternel, qui est notre force, abonde dans ton cœur. Tu peux te lever là où tu es et dire à l'ennemi, il n'a aucun contrôle, aucun pouvoir sur ta vie. Sur ta vie.
L'homme honni, banni, chassé du palais, va revenir au palais. Après avoir rencontré le Dieu Tout-Puissant, les choses changent. Quand Dieu est dans une affaire, les cieux et la terre s'affairent. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu entre dans la danse, les cieux et la terre sont en transe. Il se mobilise pour que les desseins de Dieu s'accomplissent, pour que les desseins de Dieu se réalisent. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimés frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous ce dimanche matin. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à partir de mardi la suite des enseignements sur les 7 dernières paroles du Seigneur à la croix. Vous savez que nous n'avons pas terminé ces enseignements. Nous les poursuivrons le mardi, le mercredi, la semaine prochaine. Et nous passerons les jours qui vont suivre, jeudi et vendredi, dans la prière en rapport avec ce que Dieu nous aura appris. Demeurez fermes dans la foi, que Dieu vous bénisse abondamment dans vos familles, dans vos maisons, dans vos foyers. Et je termine avec ce chant, Alléluia, ce nom si merveilleux, le nom de notre Dieu. Ayez la paix, ayez la joie. Appelez-vous les uns les autres. Prenez des nouvelles les uns des autres. N'oubliez pas, ne baissez pas la garde par rapport aux gestes barrières. Soyez très très prudents parce que même après le déconfinement ne rime pas avec négligence. Non. Donc, continuez à observer les gestes barrières et que Dieu continue aussi à vous bénir. Merci. À bientôt, c'est-à-dire le mardi. Je vous donne rendez-vous à partir de 19h. Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, Et béni. Merci. Que Dieu vous bénisse.